Bonjour. Alors, je suis c'est un peu difficile cette interview parce que, alors, je pense que vous connaissez tous Tristan Banon. Tristan Banon, pour moi, c'est exactement représente les femmes actuellement. Alors, pour moi, c'est une écrivain. Et ce que les femmes peuvent subir, qu'elles ont subi longtemps, en se taisant. Mais je ne voudrais pas que cette chronique tourne autour de ça, parce que ça m'intéresse dans un sens, parce que c'est avec, bon, on va pas en faire des tonnes, MeToo et tout ce qui, voilà, là, comme on dit, la parole s'est libérée. Elle a libéré la parole bien avant tout le monde. Elle s'est fait lyncher. Par les mêmes qui maintenant sont des, voilà, maintenant qui donnent les leçons aux autres. Mais pour moi, c'est un écrivain, c'est-à-dire qu'elle a réussi quelque chose de très très rare, c'est qu'avec ce qui lui est arrivé, elle aurait pu être aigrie et dire que tous les hommes sont des salauds. Eh bien, pas du tout, parce que son dernier livre, ben moi je trouve que c'est un des plus bels hymnes aux hommes qui existent et qu'elle a dépassé tout ce qu'elle a vécu. Et en plus, c'est un véritable écrivain. Elle a un style, voilà, elle écrit très Je très suis bien. toute rouge. Oui, ben non, mais c'est pas grave, ça passera. Euh, et voilà, l'histoire, vous voulez me la raconter, parce que c'est quand même mieux que ça soit vous qui me la racontiez. Oui, oui, bien sûr. L'histoire, c'est une maman qui se fait larguer, on va dire ça un peu, de façon un peu triviale, la veille de son accouchement, et qui donne naissance à une petite fille dans le livre, j'imagine que son but premier dans la vie va être de trouver un papa à sa maman. Parce qu'elle ne comprend pas bien ce qui manque, elle a l'impression qu'il manque un papa à sa maman. Donc elle va chercher ça dans les rues de la vie en se disant ça doit bien être rangé quelque part, les papas. Et elle finit par tomber sur le papa parfait. Et il est tellement parfait qu'elle décide de le garder pour elle. Et c'est l'histoire de ce coup de foudre entre ce tout petit bébé qui n'a pas 3 mois, quand elle rencontre son papa, et cet homme qui va devenir petit à petit son père et qui va apprendre la paternité. Et j'ai voulu avec ça d'abord faire un grand hommage aux hommes et aux pères qui sont devenus des pères exceptionnels. Je dis qu'ils sont devenus parce qu'à l'époque de ma maman, à la génération de ma mère, les pères, c'était pas trop leur truc de s'occuper des enfants. En tout cas, c'est ce qu'on m'en a dit et j'ai tendance à croire que c'est vrai. Et les nouveaux papas, allez jeter un œil à la sortie des crèches. Vous verrez qu'ils sont juste exceptionnels et qu'ils connaissent mieux les marques de couches et le fait qu'il ne faut pas utiliser des lingettes parce que ça irrite les fesses des bébés. Ils connaissent tout ça bien mieux que les mamans parfois. Et je trouvais qu'on ne leur rendait pas assez hommage. Et il y a un autre truc dont je voulais absolument parler dans ce livre, qui était très important pour moi, puisque moi, mon père est parti quand je suis née. Et on m'a toujours dit qu'il y avait quand même un lien, quelque chose, quand un homme vous avez mis au monde. Et je pense que non, en fait. Je pense que les liens du sang, c'est quelque chose qui est important quand c'est là, mais qui n'est pas ni primordial, ni obligatoire, et qu'on peut être un père ou même une mère exceptionnelle sans partager le sang de son enfant. Juste parce que être un père ou être une mère, c'est accompagner l'enfant qui vient de naître jusqu'à ce qu'il grandisse. Et c'est pas forcément partager le même sang que lui. Voilà. Bah, alors, c'est plein d'humour. Parce qu'il y a le bébé qui parle, alors ça surprend au début, puis vous faites complètement avoir, c'est-à-dire que le bébé, bah, il vient un vrai personnage, vous y croyez, vous dites, bah, oh, j'étais peut-être comme ça quand j'étais petit. Hein, Et puis il y a le papa, c'est absolument merveilleux, parce qu'il y a ce parcours, ils se charment tous les deux, et puis alors elle est choisie, enfin, elle est test, et puis à travers cet humour, cette histoire, c'est toute... bah, la paternité, qu'est-ce que c'est que la paternité? Est-ce que la paternité, bah, c'est d'avoir un enfant d'une femme biologiquement, ou est-ce que c'est, pour ainsi dire, choisir le bébé de cette dame, quoi? Est-ce que... Bah, c'est peut-être encore plus fort parce que finalement, alors moi je trouve merveilleux d'avoir un père qui soit aussi son géniteur et d'avoir une famille bien comme on en a l'habitude. Je trouve que voilà, comme tout le monde, on a ces exemples-là autour de nous et ils sont magiques. Après, je trouve qu'il y a peut-être une part supplémentaire dans le fait de se dire que cet homme, il n'est pas obligé d'être le père de cet enfant. Donc s'il le fait, c'est encore plus fort parce que c'est pas... Quand un enfant arrive et qu'il est de nous et qu'on est le père et qu'on est là, bon, bah, à la limite, j'ai envie de dire que s'il ne nous convient pas, on n'a pas le choix. Mais là, il a le choix.
Au départ, il a le choix, il n'est pas obligé de rester. Et ils vont vraiment se charmer tous les deux et s'aimer petit à petit, apprendre à s'aimer, jusqu'à ce moment où on est vraiment père, c'est-à-dire où on n'a plus le choix, finalement. Ou même quand l'enfant fait des crises, ou même quand l'enfant fait ses dents, on n'a plus le choix parce qu'on est devenu viscéralement son père. Donc on reste. Oui, puis je trouve que c'est... Alors, moi, je trouve que c'est assez rare parce que dans notre société, actuellement, on s'oppose tous les uns aux autres. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu... Enfin, je caricature, je vais me faire huer, mais il y a les gentilles femmes avec les horribles bonshommes qui ne pensent qu'attaquer les femmes, voilà, voracement. On est des grosses bêtes. Et puis en femme, il y a la petite victime qui, voilà, c'est devenu ça. Et là, c'est un joli message parce que ça veut dire que c'est une rencontre de personnes qui se respectent, qui s'aiment. Il n'y a pas de violence gratuite, c'est vraiment c'est plein de générosité, de tendresse, c'est jamais neuneux. C'est-à-dire qu'on cache jamais rien. Hein. Bon, il y a des salauds partout et il y a des femmes qui sont pas très sympathiques non plus. On en connaît voilà. Et là, ce livre, c'est un joli message. On ressort de ça. Bon, soit on a envie de faire des enfants, soit on a envie d'être un père et de se dire oui, pourquoi pas quoi. Même si ça. Je vais faire le pont avec votre malaise du début, à savoir comment faire pour parler des problèmes que j'ai eus sans en parler, tout en continuant à en parler du livre, avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on a tendance à opposer les hommes aux femmes, et notamment ces derniers mois, on les a beaucoup opposés, et on en a fait des plateaux télé entiers, et je pense que la solution de toute l'humanité, elle ira à travers le fait qu'on s'en sortira pas autrement qu'avec les deux sexes. Et ce qui fait la force de cette famille qui s'auto-construit, c'est justement qu'il n'y a pas de rivalité ni entre l'homme, ni entre la femme, Bon, cette femme, autant dire qu'au tout début, elle s'est fait larguer la veille de son accouchement, elle ne veut plus en entendre parler des hommes. Mais malgré tout, justement, elle découvre que tous les hommes ne sont pas pareils. Et c'est pareil pour tout, et ça vaut pour les agressions sexuelles, ça vaut pour les tentatives de viol, ça vaut pour le comportement dans les sociétés, ça vaut pour tous ces sujets dont on n'arrête pas de parler dernièrement. Si on décide qu'on s'en sortira en faisant les femmes fortes contre les hommes qui nous ont opprimés pendant des dizaines d'années, j'ai l'impression qu'à part retourner le problème, et on fera pas mieux que les hommes. Hein. Vous avez dirigé le monde pendant des années, on peut pas dire que ce soit génial comme résultat. On fera pas mieux, on fera d'autres conneries. Et je pense que justement, c'est en s'y mettant à deux, en se disant qu'on va ensemble construire une nouvelle société, qu'on va s'en sortir et qu'il y aura peut-être moins, si ce n'est plus, tous les problèmes qu'on a eus jusqu'à présent. Oui, puis je me dis qu'en tant qu'homme, c'est sympa parce qu'on n'est pas si salaud que ça, quoi. On peut être. Mais non, mais. Voilà, actuellement, ça fait du bien, quoi. Parce que dès que vous ouvrez une télévision, on a l'impression d'être des odieuses choses, quoi. Des prédateurs menaçants. Donc là, ça réconforte quand même en se disant, on n'est pas si mal que ça. Enfin, mais non seulement vous n'êtes pas si mal, mais les féministes les plus modérés et les plus sensés que j'ai rencontrés étaient des hommes. Et certains des grands, je ne sais pas si on peut appeler ça des festivals, des grandes réunions annuelles de féministes, les plus intelligentes auxquelles j'ai eu accès, ou en tout cas auxquelles on m'a fait participer, ont été à l'initiative d'hommes. Voilà, c'est plutôt réconfortant. Alors, ça s'appelle Prendre un papa par la main de Tristan Banon chez Robert Laffont. Alors, il a reçu le livre Coup de cœur de la Maison des Maternelles. Alors, je suis content pour elle, mais c'est pas un truc sur la maternité. Non, pas du tout. C'est un vrai roman écrit par une vraie écrivain qui a du style, qui réfléchit. C'est une femme, donc voilà. Non, personne n'a dit rien, personne ne proteste. Non, on a dit qu'on arrêtait le conflit. C'est une très 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 belle réussite. La photo est très très jolie. Et moi, je sais comment elle est, la petite fille qui est sur la photo maintenant. Je ne vous la montre pas, mais voilà, je sais, elle est très, très jolie aussi. Et voilà, allez-y parce que même si vous ne voulez pas acheter son livre, allez la rencontrer et puis parler avec elle. Elle va vous dire des choses super réconfortantes. Et mais moi, je veux bien parler avec vous tous. Il n'y a pas de problème. C'est une vraiment très belle rencontre. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.